C'est une nouvelle qui a bouleversé des millions de fidèles à travers le monde. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans ses appartements de la résidence Sainte-Marthe, au cœur du Vatican. Après plusieurs semaines d'inquiétude autour de son état de santé, le Vatican a confirmé que la cause du décès était un accident vasculaire cérébral, écartant ainsi les rumeurs persistantes liées à sa double pneumonie ou à son épuisement. Une fin paisible après 12 ans de pontificat. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, a dirigé l'Église catholique durant 12 années marquées par des réformes, une volonté d'ouverture et une profonde attention aux plus démunis. Souverain pontife au style simple et proche du peuple, il restera dans les mémoires comme le premier pape venu du continent américain, élu après la démission inédite de Benoît XVI en 2013. Selon le communiqué officiel du Vatican, c'est un AVC soudain qui a provoqué la mort du pape. Le professeur Andrea Arcangeli, directeur du département de la santé et de l'hygiène du Vatican, a confirmé que le décès avait été constaté par enregistrement électrocardiothérapeutique. Une ultime apparition la veille de sa mort. Dimanche 20 avril, François Ier avait effectué une dernière apparition publique émouvante sur la place Saint-Pierre à 12h40, à l'occasion des célébrations de Pâques. Bien que visiblement affaibli, il avait salué les fidèles, offrant un ultime message d'espérance et de paix. Beaucoup avaient alors cru à un signe de rétablissement, surtout depuis son retour au Vatican le 23 mars dernier après une hospitalisation due à une double pneumonie. Malgré une convalescence qui devait s'étendre sur 2 mois, le pape avait repris progressivement certaines de ses activités, témoignant d'une volonté de ne pas renoncer à sa mission jusqu'au bout. Une mise en bière en toute sobriété. D'après le Saint-Siège, le corps du pape François a été mis en bière ce lundi à 20h dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Le directeur de la basilique Saint-Pierre a annoncé que le corps du souverain pontife devrait être exposé publiquement dès mercredi dans la basilique afin de permettre aux fidèles de lui rendre un dernier hommage. En attendant, la première congrégation des cardinaux aura lieu mardi 22 avril, et c'est à l'issue de cette réunion que la confirmation de la date de l'exposition officielle sera annoncée. Un vide immense au sein de l'Église. Le départ de François Ier laisse un vide considérable. Son pontificat a été celui d'un homme de foi, de dialogue et d'humilité, tourné vers les défis contemporains, la pauvreté, la crise écologique, les scandales internes à l'Église et les relations interreligieuses. Il avait souvent répété qu'il voulait une Église pauvre pour les pauvres. En attendant l'élection de son successeur lors d'un prochain conclave, c'est tout le monde catholique qui pleure la disparition d'un pape profondément humain, accessible et audacieux.